Bonjour, le tableur d'Excel est un outil très riche. Il comprend entre autres de nombreuses fonctions financières, mais en plus il intègre un outil de résolution numérique des équations, outil qui peut s'avérer très utile, le solver. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer son fonctionnement. Exposons d'abord le problème. Souvent, les problèmes en finance aboutissent à une équation qu'il faut résoudre. Un bon exemple est le calcul du taux de rendement. L'équation donnant le taux de rendement est la suivante. Nous avons la valeur aujourd'hui et la somme actualisée des flux. On remarque alors que s'il y a 10 flux, l'équation est de degré 10 et s'il y a 30 flux, l'équation est de degré 30. Or, malheureusement, on ne sait pas résoudre des équations analytiquement dont le degré est strictement supérieur à 4. Mais heureusement, il existe des solutions numériques. Première solution, l'interpolation linéaire. Seconde solution, l'utilisation de la calculatrice financière. Et troisième solution, l'utilisation du solver d'Excel. Et c'est cette solution que nous allons étudier maintenant. Mais avant de pouvoir utiliser le solver, il faut l'installer. Premier cas, l'installation sous Mac. Pour installer le solver dans un environnement OS X, dans le tableur Excel, il suffit de cliquer sur le menu Outils, d'aller dans le menu déroulant, sélectionner Macro complémentaire et de cocher, si ce n'est pas fait, la case Solver XLAM. OK. Et une fois cela fait, le solver est installé dans le menu Outils, qui se trouve en dernière position du menu déroulant. Regardons maintenant l'installation sur PC. Dans l'environnement Windows, et en particulier sous Excel 2007, pour installer le solver, on clique sur le bouton Office. Tout en bas de la fenêtre de dialogue, on clique sur Options Excel. Dans les menus qui sont proposés, on sélectionne Complément. De nouveau, en bas de la fenêtre de dialogue, on a Gérer complément Excel. On clique sur Atteindre. Et là, il suffit de cocher sur Complément Solver et OK. Le solver va s'installer et il sera installé dans l'onglet Données à ce niveau-là. Maintenant que nous avons installé le solver, nous allons pouvoir l'utiliser. Pour l'utiliser, prenons un exemple et résolvons numériquement cette équation. Cette équation est de degré 6, donc il n'est pas possible de trouver des solutions analytiques. Nous allons donc utiliser le solver, mais pour pouvoir utiliser le solver, il faut écrire cette équation dans Excel. Or, Excel ne comprend que les cellules. Il faut donc transformer cette équation en quelque chose de compréhensible par le tableur. Nous allons donc sélectionner parmi les cellules une cellule qui sera la cellule inconnue, ici en l'occurrence c'est la cellule B1, et dans la cellule B2, nous allons écrire l'expression traduite et compréhensible par le tableur de l'équation précédente, c'est-à-dire que la cellule B1 à la puissance 6 moins 10 fois la cellule B1 plus 5 peut être égal à 0. Voyons comment nous allons maintenant écrire concrètement cette équation dans Excel. Nous allons sélectionner la cellule B1 comme la cellule inconnue. Pour la repérer, nous allons écrire inconnue dans la cellule qui se trouve devant la cellule B1. De même, l'équation sera écrite dans la cellule B2. Donc je vais écrire équation dans la cellule qui se trouve devant B2. J'ai ainsi repéré mon inconnu et mon équation, et je vais écrire mon équation dans la cellule B2, l'équation étant x puissance 6, donc B1 à la puissance 6, plus, moins 10x, 10 que multiplie x, plus 5. L'équation est écrite et compréhensible par Excel, et si j'appuie sur Entrée, comme il n'y a rien écrit dans la cellule B1, par défaut, le tableur pense que c'est 0, et donc il va m'écrire 5 dans la cellule B2. Maintenant que nous avons écrit l'équation dans le tableur, nous pouvons programmer le solver. Une fois le solver ouvert, nous sommes face à cette fenêtre de dialogue. La première ligne correspond à l'objectif à définir, c'est-à-dire que nous devons rentrer dans cette case la cellule où se trouve l'équation. Dans la deuxième ligne, nous avons max, min, valeur.
Nous cherchons à résoudre, donc nous devons cocher valeur. Juste à côté se trouve une case où nous pouvons rentrer le second membre éventuellement. Dans le cas qui nous intéresse, l'équation était égale à 0, donc on laisse 0. Troisième ligne, cellule variable. C'est la cellule où se trouve l'inconnu. Nous, la cellule où se trouve l'inconnu, c'était B1. Point particulier, dans certains solveurs, il y a cette information-là ou cette option-là, rendre les variables sans contrainte non négative. Il faut toujours décocher cette option-là. Une fois qu'on a programmé le solveur, il nous reste alors à appuyer sur résoudre. Et le solveur va résoudre l'équation. Il y a tout un champ de dialogue que j'ai laissé pour l'instant de côté, c'est des contraintes. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Appliquons cette résolution à notre exemple. Je vais donc rentrer mon équation dans la cellule B2. Je vais ouvrir, ou en tout cas chercher la fonction solver dans le menu outils, et j'obtiens la fenêtre de dialogue présentée dans la diapo précédente. Objectif à définir, c'est la cellule où il se trouve l'équation, donc B2, max, min, valeur, je cherche à résoudre. Mon second membre est déjà intégré dans mon équation puisque c'est égal à 0, je ne touche pas à 0. Cellule variable, c'est la cellule où se trouve l'inconnu. B1. Les contraintes, je ne touche pas. Je décoche rendre les variables sans contrainte non négative si l'option apparaît. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur résoudre. Le solveur me dit qu'il a trouvé une solution. Ma solution, c'est 0,515. Et mon équation est donc égale à moins 4,010-17. Il faut se souvenir que le solveur ne fait que des résolutions numériques. Donc nous avons ici des approximations. Nous avons bien ici une approximation de 0. Nous sommes à 10-7. Et la solution est donnée ici. J'ai donc résolu mon équation. Évidemment, le solveur d'Excel ne se limite pas à la simple résolution d'équations à une inconnue. Il peut, entre autres, résoudre des systèmes d'équations et même de résoudre des problèmes d'optimisation, de maximisation et de minimisation. Ces différentes possibilités feront l'objet de prochaines vidéos.